Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Canari du Web africain qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine sur la toile la semaine écoulée. Mais avant, sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Nous irons d'abord en Côte d'Ivoire où le procès des présumés assassins du général Robert Guéhi, disparu en 2002, s'ouvre à Abidjan le 17 décembre prochain. Nous irons aussi au Mali où quelques jours après l'attentat à l'hôtel Radisson Blu, 2 suspects ont été mis aux arrêts selon les autorités. Et enfin en Centrafrique, avant la visite du pape à Bangui, les autorités ont annoncé le report des élections et la prolongation de la transition. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Deux suspects liés à l'attaque meurtrière de l'hôtel Radisson Blu à Bamako ont été arrêtés jeudi dernier, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. C'est un téléphone qui a parlé, il a conduit à 2 personnes arrêtées, je ne peux pas vous en dire plus, a précisé la même source. Le Radisson Blu a été attaqué le 20 novembre au matin par des hommes armés qui ont retenu environ 150 clients et employés. Les forces maliennes appuyées par des forces spéciales françaises et américaines et des agents de l'ONU sont intervenus et ont exfiltré 133 personnes selon le ministère malien de la Sécurité. L'attentat qui a fait une vingtaine de victimes a été revendiqué dès le 20 novembre par le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar avec la participation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors que le Mali est encore sous le choc, le groupe terroriste Boko Haram a lancé une attaque contre le village Gogogne dans la région du Difa au Niger. L'attaque s'est déroulée le 25 novembre dernier aux environs de 19h30. Le bilan est très lourd. 18 personnes ont été tuées dont le grand imam du village, 11 personnes blessées, une petite fille de 3 ans portée disparue, 76 habitations et 2 véhicules incendiés. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a tenu une réunion de briefing avec les observateurs internationaux et nationaux pour les élections couplées du 29 octobre. Selon le président de la CENI, maître Barthélémy Kéré, le fichier électoral comporte 5 538 378 électeurs, dont 5 517 015 sont admissibles au vote du 29 novembre. La particularité de ces élections, la conception d'un logiciel de gestion de résultats initié en 2012 et d'autre part, la mise en application d'un système de gestion et de transmission de résultats par liaison VSRT à partir des 368 centres communaux de compilation des résultats. Les élections générales qui devaient se tenir le 27 décembre en Centrafrique ont été reportées, de même que la transition a été prorogée et durera désormais du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016. Cette décision a été révélée à l'issue du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Notons que la réunion s'est tenue en présence des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Ali Bongo du Gabon. Cette importante décision intervient au moment où le pape François effectue sa première tournée en Afrique avec notamment l'étape de Bangui. En Côte d'Ivoire, le procès de l'assassinat du général Robert Guéhi s'ouvrira en décembre prochain. Le procès des 24 militaires poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat sur le général Robert Guéhi aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 à 8h30 à la cour d'appel d'Abidjan, a déclaré le président de la cour d'appel d'Abidjan, Mme Alice Nguissan Alakwadjo, qui supervise les juges militaires lors de la rentrée solennelle au tribunal militaire d'Abidjan. Parmi ces militaires, 19 sont en détention, 3 en liberté et 2 autres en fuite. Pour rappel, le général Robert Guéhi, 61 ans, a été assassiné le 19 septembre 2002 en compagnie de son épouse et des membres de sa garde rapprochés. C'est la fin de la revue du web pour cette semaine. Recevons à présent Marie-Christelle Tchorpin pour le hashtag du Canari. À l'instar des Ivoiriens il y a un mois déjà, ce sont les Burkinabés qui sont allés aux urnes le 29 novembre dernier.
des élections présidentielles et législatives qui ont animé la toile. Ils étaient 14 candidats en lice pour la magistrature suprême, parmi lesquels aucun représentant du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ancien parti au pouvoir. Les hommes intègres attendaient ce moment avec impatience, surtout après le report du scrutin dû au putsch manqué du 16 septembre. Retrouvez leurs attentes avec le hashtag Burkina. Restons au Burkina pour le chiffre de la semaine qui est 5 millions. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale pour le scrutin couplé présidentiel législative du 29 novembre 2015 au Burkina Faso est de 5 517 015 électeurs. Il est toujours trop tôt pour abandonner. La persévérance mène à la réussite. Merci à Beda Donal pour la réalisation de cette édition. Bonne semaine à toutes et à tous. Restez connectés au réseau Weblogie.